Imaginez trouver au cœur d'une ville française un bâtiment construit presque 2000 ans qui semble encore défier le temps lui-même. Il ne s'agit pas d'une reconstruction moderne ou d'une réplique faite pour les touristes, mais d'un véritable monument. Temple romain qui a traversé des siècles de guerre, de changements de gouvernement, de transformations religieuses et de profonds bouleversements sociétaux. Dans Nîmes, France, un maison carré reste debout comme si on lui avait confié une mission impossible, survivre alors que presque tout autour d'elle changeait. Mais voici le détail qui rend cette histoire encore plus surprenante. Beaucoup d'autres monuments romains d'île ont disparu, ont été détruits ou ont fini par être réduits en ruines. Alors, comment expliquer que ce bâtiment en particulier ait réussi à survivre jusqu'à nos jours de manière aussi impressionnante ? La réponse ne réside pas seulement dans la solidité des pierres ou dans le savoir-faire des bâtisseurs de l'Antiquité. Au fil des siècles, la maison carrée a servi de temple, d'église et a eu d'autres usages qui pourraient sembler totalement incompatibles avec ses origines romaines. Et d'une certaine manière, certaines de ces transformations ont peut-être contribué à la sauver précisément à un moment où personne n'aurait pu imaginer la valeur qu'elle prendrait à l'avenir. Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps pour découvrir comment les Romains ont construit ce monument, quelles techniques ont permis à sa structure de résister à l'épreuve du temps et comment il a survécu à des périodes où les guerres et les transformations auraient facilement pu entraîner sa destruction complète. Mais il y a une question encore plus intrigante. Se pourrait-il que la maison carrée ait survécu uniquement grâce au génie romain, ou bien les transformations qu'elle a subies sont-elles précisément ce qui a empêché sa disparition? Restez jusqu'à la fin, car lorsque vous comprendrez tout ce qui s'est passé, temple romain presque 2000 ans, peut-être que je ne regarderai plus jamais les anciens monuments romains de la même façon. Imaginez-vous en train de marcher dans les rues de Nîmes, France, et trouver un bâtiment qui semble avoir tout simplement refusé de vieillir. Un maison carré-île fut construit au début du 1er siècle après JC, sous le règne de l'empereur Auguste. Et même si aujourd'hui il peut sembler n'être qu'un magnifique monument antique, son existence avait une signification bien plus profonde. Celui-là, temple romain, cela faisait partie de la stratégie de Rome pour laisser son empreinte sur la ville. Nîmes, connu dans l'Antiquité sous le nom de Nemausus, était profondément lié au monde romain et occupait une position importante dans la région. La construction de la maison carrée eut lieu à une époque où Rome consolidait sa domination et transformait les villes de Gaule. L'érection d'un temple monumental n'était pas simplement une question de beauté ou d'architecture sophistiquée. C'était aussi une façon de démontrer la puissance, l'organisation et la force d'une civilisation qui entendait perdurer. Le temple était dédié aux jeunes princes Caius et Lucius César, fils adoptif et héritier d'Auguste, selon l'inscription reconstituée sur la façade. Cela révèle quelque chose d'intéressant. La maison carrée fonctionnait aussi comme une sorte de message politique gravé dans la pierre. Quiconque passait par là ne trouverait pas seulement des colonnes et du marbre, mais une déclaration de qui régnait sur ce monde. Et Rome savait pertinemment qu'une image forte pouvait parler plus fort que des milliers de discours. Observez l'architecture et vous vous rendrez compte que rien ne semble avoir été placé là par hasard. Les colonnes, l'escalier monumental, le portique et les proportions soigneusement étudiées créaient une impression d'ordre quasi parfait. Pour les Romains, bien construire signifiait aussi faire preuve de compétence, d'autorité et de maîtrise de la technique. Et c'est précisément là que commence l'un des aspects les plus fascinants de cette histoire. Comment un temple, romain conçu presque 1000 ans, a-t-il réussi à rester aussi mémorable? Car il y a une énorme différence entre construire quelque chose de grandiose et construire quelque chose capable de durer des siècles. Beaucoup de monuments romains îles ont disparu, ont été détruits, abandonnés ou transformés, jusqu'à perdre complètement leur apparence d'origine. Un maison carrée, cependant, elle a emprunté une voie extraordinairement différente dans Nîmes,
France. Et peut-être que le véritable secret de sa survie réside moins dans son apparence que dans ce que les bâtisseurs de l'Antiquité ont accompli à une époque où personne n'imaginait que nous la contemplerions aujourd'hui. Quand on regarde le Maison Carrée, il est facile de penser que leur survie n'était qu'une question de chance, mais les Romains ne laissaient pas des constructions de cette ampleur au hasard. Chaque détail obéissait à des principes d'ingénierie soigneusement planifiés. Le choix des matériaux, la répartition du poids sur la structure et la précision des proportions ont contribué à temple romain pour rester stable. Autrement dit, cette apparence élégante dissimulait une véritable machine de résistance construite il y a presque période manquante, 1000 ans. L'un des aspects les plus impressionnants est la façon dont les éléments structurels interagissent. Les grandes colonnes ne sont pas là uniquement pour impressionner les visiteurs, mais font partie d'une composition architecturale extrêmement bien organisée. Les blocs de pierre ont été taillés et positionnés avec précision, réduisant ainsi les points d'instabilité et contribuant à répartir les charges. Pour comprendre cette idée, imaginez un pont. Mieux le poids est réparti, moins un seul point risque de supporter une pression excessive. Un autre facteur important était la qualité du travail artisanal réalisé par les bâtisseurs romains. Les maçons et les architectes maîtrisaient des techniques perfectionnées au fil des générations et appliquées dans différentes parties de l'Empire. Un Maison Carrée, elle, a bénéficié de matériaux durables et d'une finition qui reposait non seulement sur la force brute, mais aussi sur la précision. Et voici un détail qui passe souvent inaperçu. Parfois, la durabilité d'un bâtiment commence précisément par ce que l'œil peut à peine percevoir. Il faut également se rappeler que l'environnement qui entoure un bâtiment influence directement sa durée de vie. La pluie, le vent, les variations de température et les infiltrations d'eau peuvent détruire lentement même des structures apparemment indestructibles. Par conséquent, la combinaison de la conception, des matériaux et de l'entretien ultérieur était fondamentale pour que ce produit figure parmi les monuments romains qu'elles nous parviennent. Il ne s'agissait pas simplement d'empiler des pierres, c'était une série de décisions qui ont continué à faire la différence longtemps après la disparition des bâtisseurs d'origine. Et une question encore plus intéressante se pose. Malgré toute cette ingénierie, le Maison Carrée n'aurait-elle pas pu être détruite durant les siècles tumultueux qui ont suivi Rome? À la fin, Nîmes, France, elle, a connu des bouleversements de pouvoir, des conflits, des guerres et de profondes transformations de la société européenne. Un bâtiment peut être extrêmement résistant, mais il suffit d'une guerre ou d'une décision politique pour le détruire. Et c'est précisément lorsque nous entrons dans cette partie de l'histoire que nous découvrons comment ceci, temple romain-il, a traversé certaines des périodes les plus dangereuses de son existence. Après que la puissance romaine eut commencé à décliner en Gaule, Maison Carrée est entrée dans une nouvelle phase de son histoire. Le monde qui l'entourait avait profondément changé, mais l'ancien temple romain continuait d'occuper une place importante dans Nîmes, France. Les empires disparurent, les dirigeants furent remplacés et de nouvelles institutions prirent le contrôle de la ville. Et, chose intéressante, la survie dépendait peut-être autant des hommes que des pierres. Au Moyen Âge, de nombreux anciens monuments romains-îles ont été démantelés, afin que leurs pierres puissent être réutilisées dans de nouvelles constructions. C'était une pratique courante et plutôt pragmatique. S'il y avait un vieux bâtiment à proximité, pourquoi transporter des matériaux de loin? Un Maison Carrée cependant, elle présentait un avantage extraordinaire. Elle n'était pas simplement abandonnée à l'état de ruine inutile. Sa structure a continué d'être utilisée, ce qui a contribué à sa pérennité alors que d'autres constructions romaines disparaissaient. Nîmes a également traversé des périodes de conflits religieux et de disputes politiques qui ont profondément transformé la ville. La région a été soumise à la domination de diverses puissances et a connu des changements qui auraient facilement pu mettre en péril l'ancien temple.
Malgré tout, sa structure est restée debout, survivant à des siècles durant lesquels les guerres et les révolutions ont redessiné la carte de la France. C'est presque comme si le Maison Carrée, comme si l'histoire se déroulait sous ses yeux sans jamais avoir à quitter sa place. Mais il y a un détail fascinant. Survivre ne signifie pas rester exactement le même. Au fil des siècles, le bâtiment a subi des modifications, des réparations et des adaptations pour répondre aux besoins des personnes qui sont venues l'utiliser. Par conséquent, lorsque nous observons cela aujourd'hui, temple romain avec presque 2000 ans, nous avons sous les yeux un bâtiment qui porte également les marques de différentes époques. Chaque transformation ajoutait une nouvelle couche à l'histoire, comme des pages écrites sur les mêmes pierres, et c'est peut-être précisément là que l'histoire devient encore plus surprenante. Parce que Maison Carrée n'a pas survécu simplement parce que quelqu'un a décidé dès le départ de la protéger comme une relique. À différentes époques, elle a continué d'exister, car elle a trouvé de nouvelles fonctions au sein d'une société qui avait déjà oublié le monde qui l'avait créé. Et le chapitre suivant révèle l'un de ces rebondissements, comment un ancien temple romain s'est finalement transformé en église, en étable, et même en musée. L'une des plus grandes ironies de l'histoire, Maison Carrée s'il a survécu, c'est précisément parce qu'il a cessé d'être simplement ce que les Romains avaient prévu. Au fil des siècles, l'ancien temple romain a acquis de nouvelles fonctions et s'est intégré à la vie quotidienne. Nîmes, France. Au lieu de rester vide et oublié, le bâtiment a continué d'être utilisé par différentes générations. Et dans ce cas précis, changer sa fonction s'est avéré être l'un des meilleurs moyens de préserver un bâtiment presque aussi ancien. 2000 ans. À un certain moment, le Maison Carrée fut transformé en église chrétienne et reçut le nom d'église Sainte-Marie des Sept Douleurs. Ce changement a modifié la signification de l'espace, mais il a également permis de maintenir le bâtiment occupé et fonctionnel. Alors que beaucoup monuments romains, même abandonnés ou démantelés, ce temple antique est resté intégré à la société. C'est un de ces cas où l'histoire semble nous jouer des tours. Pour survivre, le monument a dû cesser d'être exactement ce qu'il était. Plus tard, le bâtiment a également eu des usages beaucoup moins solennels, notamment des fonctions liées à l'administration et au stockage. Il existe des documents historiques qui associent même le bâtiment à une écurie, ce qui paraît presque absurde quand on pense à l'aspect monumental qu'il a aujourd'hui. Imaginez placer des animaux à l'intérieur d'un bâtiment romain aussi élégant et réaliser que des siècles plus tard, des touristes photographieraient précisément cet endroit. Un Maison Carrée ne choisissait pas ses habitants, à proprement parler. Elle trouvait simplement des moyens de rester utile. Au fil du temps, l'intérêt pour le patrimoine antique s'est accru, notamment lorsque les érudits et les autorités ont commencé à reconnaître la valeur historique de l'architecture romaine. Le bâtiment a fait l'objet de plusieurs campagnes de restauration et de conservation, visant à retrouver des éléments de son apparence et à protéger sa structure. Ainsi, ce qui n'était autrefois qu'un vieux bâtiment à Nîmes, France, elle, a progressivement été considérée comme un atout extraordinaire. Et plus les gens comprenaient son importance, plus les efforts se faisaient sentir pour empêcher les siècles suivants de causer davantage de dégâts. Aujourd'hui, le Maison Carrée est reconnu comme l'un des exemples les plus impressionnants d'architecture romaine préservée, et son histoire contribue à expliquer pourquoi. Sa survie n'est pas uniquement due aux techniques utilisées par les constructeurs 2000 ans, mais aussi parce que différentes générations ont trouvé des raisons de le perpétuer. Du temple à l'église, d'un espace à usage quotidien à un lieu dédié à la mémoire et à la culture, le bâtiment s'est adapté sans disparaître. Mais la question qui est peut-être la plus intrigante de toutes reste sans réponse. Comment se fait-il qu'il reste si extraordinairement bien conservé après tant de siècles? Lorsque vous observez le Maison Carrée actuellement, la première réaction pourrait être l'étonnement. Comment une construction romaine de près de une certaine taille a-t-elle pu être bâtie? 2000 ans, parvient-elle encore à dégager une impression de perfection?
La réponse ne réside pas dans un secret unique, mais dans une combinaison de l'ingénierie, des matériaux, de l'emplacement et surtout des différentes formes de conservation au fil des siècles. Le temple romain Nel a subi de nombreuses transformations, mais sa structure principale a réussi à résister à l'usure du temps. C'est comme si chaque génération avait ajouté une petite couche de protection à ce que les Romains avaient initié. L'une des principales raisons de sa survie réside dans la qualité de sa construction d'origine. L'équilibre des proportions, la solidité des éléments architecturaux et le soin apporté à l'exécution ont contribué à atténuer les effets du vieillissement. De plus, le maison carré, elle, n'a pas été complètement oublié et laissé à l'abandon pendant des siècles. Lorsqu'un bâtiment reste en usage, il bénéficie généralement de réparations et d'un entretien régulier, ce qui peut faire une énorme différence après des centaines d'années. Un autre point clé était son emplacement à l'intérieur Nîmes. France, contrairement aux structures romaines isolées dans des régions reculées, la maison carrée est restée intégrée au développement urbain et a continué d'attirer l'attention de différentes générations. Cela a créé une sorte de cercle protecteur. Plus les gens percevaient de valeur dans ce bâtiment, plus ils avaient intérêt à le préserver. Et avec le temps, ce qui aurait pu n'être qu'une ruine a fini par être reconnu comme l'un des plus grands monuments romains conservés. Il est également important de ne pas se méprendre. L'aspect actuel ne signifie pas que le bâtiment est resté totalement intact depuis l'Antiquité. Un maison carré-île a subi des restaurations, des réparations et des interventions au fil des siècles, et certaines parties ont été reconstruites ou récupérées. Préserver un monument ancien ne signifie pas simplement le laisser figer dans le temps. Cela implique souvent d'intervenir avec soin pour empêcher le temps de le détruire. C'est précisément cette combinaison de résilience originelle et de préservation continue qui contribue à expliquer son impressionnante survie. Et c'est peut-être là l'aspect le plus fascinant. Maison Carré-Île ne s'agit pas simplement d'un survivant de la Rome antique. Elle est témoin physique de presque 2000 ans de changement, montrant comment un bâtiment peut transcender différentes religions, gouvernements, conflits et générations. Lorsqu'une personne entre en contact avec cet ancien temple romanil, ne s'agit pas seulement de contempler des pierres anciennes, mais d'observer une histoire qui a su rester visible. Et c'est peut-être précisément pour cela que Maison Carrée ne cesse de nous poser une question qu'il est difficile d'ignorer. Combien d'autres histoires du monde antique ont disparu simplement parce qu'elles n'ont pas eu autant de chance? Après avoir appris l'histoire de Maison Carrée, la question la plus intéressante n'est peut-être pas seulement de savoir comment cela. Temple romain a réussi à survivre pendant presque 2000 ans. Mais qu'est-ce qui a permis à tant de générations de reconnaître l'importance de sa préservation? Le génie romain a sans aucun doute joué un rôle. Mais l'histoire a révélé quelque chose d'encore plus curieux. Le monument a survécu parce qu'il a su s'adapter aux changements de son environnement. De temple à église, puis à d'autres usages, il a traversé des périodes qui auraient facilement pu marquer sa fin. Et aujourd'hui, dans Nîmes, Francile demeure l'un des témoins les plus impressionnants de l'Antiquité. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de bâtiments extraordinaires ont peut-être disparu simplement parce que personne n'a reconnu leur valeur à temps? Combien d'histoires ont été effacées par la négligence, les guerres ou tout simplement par l'usure des siècles? Un Maison Carrée, cela nous rappelle que préserver le passé ne signifie pas seulement conserver de vieilles pierres, mais protéger ce qui nous permet de comprendre qui nous étions. Finalement, lorsqu'un bâtiment survit si longtemps, il emporte aussi avec lui une part des personnes qui y ont vécu. Et maintenant, une question pour vous. Si vous ne deviez en choisir qu'un seul monument romain, lequel choisiriez-vous de visiter et de découvrir par vous-même? Choisiriez-vous la Maison Carrée, un amphithéâtre, une ancienne voie romaine ou une autre structure qui défie encore le temps? La prochaine grande découverte se fera peut-être dans un endroit dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence.
Et c'est cette curiosité qui nous pousse à continuer de rechercher des faits qui semblent être des mensonges, mais qui sont absolument réels. Si vous aimez les histoires de ce genre, sur des lieux qui semblent impossibles, mais qui existent bel et bien, abonnez-vous à la chaînette, activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos sur des mystères, des monuments, des lieux extraordinaires et des événements historiques qui semblent tout droit sortis d'un film. Car parfois, la réalité n'a pas besoin d'exagération pour surprendre. Et ici, nous continuerons à dévoiler ensemble précisément ces histoires que le temps a tenté de dissimuler.